Bonjour à tous. En Côte d'Or, le feu au plateau de Chenauve est circonscrit. Le feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi, juste au-dessus de la déchetterie de Marsanet-la-Côte. Avec le vent, les flammes se sont propagées sur le bois à proximité. 67 pompiers ont été dépêchés sur place au plus fort de l'intervention. 2 hectares ont été réduits en cendres. Plus de 1100 pompiers toujours mobilisés ce matin dans le Var. Un incendie a parcouru plus de 2500 hectares depuis hier dans la montagne du Gros-Bessillon. 500 personnes ont été évacuées. Des habitations endommagées. Le feu est désormais contenu, mais de nombreux points chauds persistent. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est lui attendu en fin de journée à Saint-Médard-en-Jaille, en Gironde, où étaient originaires les 2 pompiers qui ont perdu la vie hier en intervention dans le département. C'est pour elle le recul environnemental de trop. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, annonce remettre sa démission au gouvernement. Elle avait ouvertement affiché son désaccord après le vote du projet de loi d'urgence agricole, texte qui prévoit entre autres la réintroduction de 2 pesticides contestés. Dans le Jura, la baignade est interdite dans le lac de l'Amoura, en cause une prolifération des cyanobactéries favorisées par les fortes chaleurs. Ces micro-organismes se développent dans les eaux calmes et peuvent représenter un risque pour la santé des baigneurs, mais aussi les animaux. La baignade et l'ensemble des activités nautiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Le lycée Jules Hague de Besançon accueille jusqu'à vendredi un rassemblement international consacré à la conception assistée par ordinateur. L'événement réunit 14 champions nationaux venus de 14 pays afin de préparer la prochaine édition des World Skills prévue à Shanghai en septembre prochain. Objectif, mettre en lumière les compétences liées aux métiers industriels et technologiques ainsi que leur évolution. Un Chagall entre pour la première fois dans les collections du musée des Beaux-Arts de Besançon. L'estampe L'acrobate au violon, réalisée en 1924, a été cédée gracieusement par la direction régionale des douanes de Franche-Comté. Un choix qui n'est pas anodin. Besançon abrite le siège de la direction des douanes. Explication avec Estelle Roquelin, directrice régionale des douanes de Franche-Comté. Elle a été saisie par les douanes en 2006. Elle se destinait vers la Suisse avec d'autres œuvres d'art, mais celle-ci n'était pas accompagnée de documents qui justifiaient de l'autorisation de l'État lui permettant de quitter le territoire français. Elle a été saisie et elle a été, avec leur accord sous transaction douanière, abandonnée au profit de l'État, donc de la douane. Nous avons décidé il y a quelques années de l'aliéner, c'est-à-dire de nous en séparer, et nous avons fait le choix de la céder à un musée. Notre choix est parti sur le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Ce sont les conservateurs du musée des Beaux-Arts qui ont fait ce travail d'authentification de l'œuvre, de vérification documentaire et qui ont établi la provenance. L'acrobate au violon ne sera exposé que ponctuellement à l'occasion d'expositions temporaires. Et puis du foot, le DFCO poursuit sa préparation à Bourg-en-Bresse, un match amical à 19h sur la pelouse du Stade des Dîmes. Bonne journée sur Fréquence Plus.